Très respectueusement. Je suis infiniment honoré de vous voir et d'être en Cambodge. Ma femme, sentiment. Saluez sa majesté la reine. Ma mère est très honorée et extrêmement heureuse d'avoir l'occasion de vous saluer. À votre majesté, nous sommes infiniment honorés d'être reçus par vous. Et ma femme. De la République, veuillez permettre à ma fille de remettre le collier de fleurs selon notre tradition. Bien, bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Jasmin pour le général de Gaulle. Madame la Présidente, permettre à ma fille de lui présenter un Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de vous prier, au nom des forces armées royales khmères, de daigner accepter, en témoignage très modeste mais très fervent, de notre plus profonde reconnaissance, admiration et vénération, le traité royal vous nommant général suprême des forces armées royales du Cambodge. Monseigneur, c'est un insigne honneur que vous voulez bien faire de me remettre ce titre que j'aurai l'honneur de porter.
Et j'apprécie d'autant plus cet honneur que je sais, Monseigneur, tout ce que le Cambodge, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'histoire, a eu le courage de vaillance militaire et les a encore aujourd'hui. Je suis très honoré de vous remercier et je remercie les chefs d'état-major qui sont présents à cette magnifique cérémonie. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Président de la République. Vous ayez daigné accepter d'être des nôtres. Merci, mon frère. Merci, mon général. Bienveillance à leur égard. Voilà, il vient d'arriver de Saint-Laurent, je crois. Ils n'ont qu'un regret, c'est de ne pouvoir faire la course pour le général. Mais ils auront vu le général. Mais ils n'auront pas pu faire la course. Voilà. La pirogue. Alors c'est là, ils sont restés avec leur pirogue. C'est papier, c'est décoré.
Des destinées d'un grand et beau pays touché par le malheur, président admiré partout pour sa valeur, il rend à sa nation puissance et renommée. L'Occident et l'Orient tournent vers lui les yeux, attendant réconfort, sympathie et soutien. Il écoute les peuples, il accède à leurs vœux et fait de l'amitié leur authentique lien. Sur le fait que les Khmers considèrent le général comme un Saint-Georges capable de terrasser les dragons ennemis de notre royaume. Nous répondrons à ce journaliste et à ses collègues qui pourraient penser comme lui que notre monde actuel, où tant de peuples sont victimes d'injustice, très directement depuis 132 ans, et où elle avait implanté plus d'1 million de ses enfants. Mais comme ces combats n'engageaient ni son honneur, ni son indépendance, et qu'à l'époque où nous sommes, ils ne pouvaient conduire à rien qu'à des pertes, des aides et des destructions sans cesse accrues, la France a voulu et a su s'en sortir, sans que, bien au contraire, en ait souffert son prestige, sa puissance et sa prospérité. Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes, et eux non plus, aucune issue. Suivant-elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, au sein d'un continent pourtant troublé, de continuer d'être et de se développer librement. Thank you.